Alléluia. Avant de passer, je vais parler de la foi, juste brièvement. Je dis à quelqu'un, pour conclure cela, Judas, il a eu le plus bon pasteur. Judas, il a eu le plus bon des apôtres, le plus bon des docteurs, le plus bon des prophètes. Il a eu le plus bon des enseignants. Vraiment, il a tout eu. Il a tout eu. Le Seigneur a tout fait pour Judas. Mais le manque d'implication, le manque d'engagement de la part de Judas l'a conduit à sa perte. A fait que Judas, qui était pressenti à devenir un apôtre et dont la vie était censée bénir des vies, a été détruite. Sa vie a été détruite. Sa destinée a été détruite. Parce que tout simplement, son cœur était très loin du Seigneur. Le cœur de Judas était loin du Seigneur. Le cœur de Judas était loin. Son cœur n'était pas dans les mains du Seigneur. Il n'a pas déposé son cœur dans les mains du Seigneur. Il n'a pas déposé sa vie dans les mains du Seigneur. Mais il a déposé sa vie dans l'argent. Parce qu'il n'avait que Dieu seul pour l'argent. Il ne dormait que pour l'argent. Il ne se réveillait que pour l'argent. La Bible dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime la gloire, et moi j'ai envie d'ajouter, celui qui aime la gloire ne sera jamais rassasié par la gloire. Celui qui aime la gloire ne sera jamais rassasié par la gloire. Celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié par l'argent. Il faut aimer tout simplement le Seigneur. Et bannir de vos cœurs tous ces idoles. Parce que c'est de l'idolâtrie. Beaucoup ont des idoles dans leur cœur. Oui. Car tout ce que tu aimes plus que Dieu est une idolâtrie. Oui. Il faut bannir de vos cœurs toutes ces idoles-là. Et donner la place à Jésus-Christ dans votre cœur. Permettez au Seigneur d'être au centre de vos vies. Au centre de vos vies. Donnez-lui la prééminence dans vos vies. La première place. La primauté. Ne laissez rien prendre la place que Jésus-Christ est censé prendre dans vos vies. À des choses ou à je ne sais quoi. Ne laissez rien occuper cette place. Car toutefois que bien-aimé, vous laisserez ces choses-là occuper la place que Jésus-Christ est censé occuper dans vos vies. Je vous assure, le sort qui a été réservé à Judas, c'est ce même sort-là qui vous sera réservé, dont la destruction. Et je ne pense pas que tu veux être détruit. Quelqu'un a crié là-bas, oh, pourquoi la destruction? Mais fais ce qu'il faut et tu ne seras pas détruit. Fais ce qu'il faut et tu ne seras pas détruite. Il ne s'agit pas de crier, oh. Mais commence par appliquer ton cœur. Et commence par retirer les épines, les rapins qui sont dans ton cœur. Commence par enlever cette idole qui est dans ton cœur. La Bible dit que là où est ton cœur, là où est ton trésor sera ton cœur. Quel est ton trésor? Où est ton trésor? Judas a tout eu. Il a tout eu. Il avait tout. Tout lui a été donné pour accomplir sa vie.
pour devenir un homme de bien. Tout. Le Seigneur n'a pas fait de favoritisme. Il n'a pas fait non plus, bien-aimé. Il ne l'a pas exclu. Mais il l'a amené à participer, à prendre part à ce qui lui était réservé. Et même le pouvoir lui avait été donné. La parole lui a été donnée. Comme toi tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Comme toi tu as reçu le même pouvoir. Selon qu'il est écrit en Luc 10. Donc tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je veux que tu te serves de cet exemple-là, de la vie de Judas, que ça te sert d'exemple. Oui. Non pas pour te faire peur, mais pour que ça te serve. Parce que si l'Éternel a permis que cela soit mentionné, écrit noir sur blanc ici, c'est parce qu'elle doit servir. C'est-à-dire que ça doit servir d'exemple. Cette histoire-là doit être un exemple, doit t'aider toi. Oui. Le Seigneur, quand il a permis qu'on écrive, on mentionne ce passage-là, il a pensé à toi. Parce que il savait que des années, des millénaires après, toi tu allais venir, tu allais voir, tu allais dire, donc Judas là, il a eu le plus grand des pasteurs. Il a eu tout l'enseignement qu'il fallait, mais pourquoi est-ce qu'il s'est perdu? Et tu vas te servir, bien-aimé, sur les points qui ont causé sa chute et sa pète. Et puis toi, tu ne vas pas reproduire les mêmes choses. Je me demande même s'il priait, Judas, parce que il était à cheval entre les sacrificateurs et puis le Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas assis. Il n'était pas stable. Il était avec le Seigneur Jésus-Christ un peu. Quand il trouvait une occasion, il partait papoter là-bas avec les sacrificateurs. Il partait papoter là-bas. Donc toi qui es là, qui est en train de chercher le plus grand pasteur là, il faut chercher Jésus-Christ. Je vais là chercher la plus grande église où tu vas aller prier. C'est pas mieux, tu vas chercher véritablement le Seigneur. Hein? Ah, mais tu vas chercher le Seigneur. Quand je vois certaines personnes qui disent, moi mon pasteur il est grand. Judas aussi a dit ça, mais il a été détruit. Hein? Ah oui. Judas aussi a dit ça, je suis convaincu. Il a dit, moi mon pasteur là, lui il a la parole dans la bouche. Il a l'enseignement. Quand il ouvre la bouche comme ça, c'est les mystères. C'est les mystères qui sortent de sa bouche. Vraiment, quand il commence à parler comme ça, dans tout ton corps, tu es dérangé, tu es bouleversé. Ah oui. Il n'a pas accompli sa destinée. Il n'est pas devenu ce qu'il était censé devenir. Ah oui. Ok, on va prendre Hébreu. J'ai envie de partager. Je vais juste te parler juste brièvement de la foi. Juste un tout petit commentaire.
Ok, il est dit comme ça. Il dit, en Hébreu, le chapitre 11, le verset 6. Il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moja, parole du Seigneur. Il dit quoi? Il dit, or sans la foi, bien-aimé, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et donc, je veux dire à quelqu'un ce matin que tu dois être un homme de foi. Tu dois marcher par la foi. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur a besoin que tu marches par la foi. Le Seigneur a besoin que tu marches par la foi. Tu ne peux pas continuer à marcher par la vue. Oui, tu dois activer ta foi. Oui. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible. Et il est impossible d'être agréable à Dieu. Comment tu marches? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu n'as pas la foi? Est-ce que toi, tu sais pourquoi est-ce que tu n'as pas la foi? Il est vrai qu'on dit que la foi est un don, hein? Mais la foi là, elle se bonifie. Ah oui, la foi là, elle s'augmente, elle diminue. Mais pourquoi toi tu n'as pas la foi? Tu n'as pas la foi parce que tu n'es pas dans la parole de Dieu. Tu ne médites pas la parole de Dieu. C'est pour cela que ta foi est toujours cassée, elle est toujours ébranlée, elle est toujours affaiblie, elle est toujours, bien-aimée, affaiblie. Tu ne médites pas. Tu ne médites pas. Bien-aimé, ce qui va rendre ta foi, ce qui va faire que ta foi sera intouchable, ce qui va faire que ta foi va demeurer, bien-aimé, même dans les épreuves, c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va soutenir ta foi, qui va affermir ta foi. Beaucoup sont là, je n'ai pas la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Et donc, et ce qui fait que ta foi est toujours affaiblie. Parce que tu ne médites pas. Donc quand il y a un problème là, tu es ébranlé. Tu es ébranlé parce que tu ne sais pas ce que la Bible te dit concernant ton problème. Tu ne sais pas ce que Dieu dit par rapport à ta situation. Et donc chaque fois que tu es en face d'un problème, ta foi, elle se casse. Ta foi, elle tombe. Parce qu'il n'y a rien, bien-aimé, qui la soutient. Alors ce qui doit soutenir ta foi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. C'est pas sorcier. Oui, c'est la parole. Il dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Nul ne peut être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu. Combien sont ceux-là qui s'approchent de Dieu puis qui ne croient pas? C'est bizarre. Comment tu t'approches? Comment toi, tu t'approches du Seigneur? Et puis tu ne crois pas. Donc ne t'approche pas alors. Ne t'approche pas. Il dit car il faut que celui qui s'approche du trône de la grâce, celui qui s'approche du trône de la grâce, quand il s'approche, qu'il croit dans son cœur, qu'il ait la conviction, qu'il croit dans son cœur
que ce pourquoi, ou ce qui l'a mené à s'approcher du Seigneur, il va l'obtenir. Quand tu t'approches, tu crois dans ton cœur que Dieu existe. Alléluia. Tu crois que Dieu, il existe. C'est parce que tu crois et que tu as cru à son existence que tu t'approches de lui. Et que tu es convaincu que ce que tu viens de demander, tu es convaincu que ce que tu viens de demander, il va te l'accorder. Mais si tu t'approches et puis dans ton cœur, il n'y a aucune conviction. C'est-à-dire que tu ne crois pas. Tu t'approches comme ça. Tu dis à quelqu'un, aie la foi. Il faut avoir la foi. Je vais prendre un dernier verset. Dans le livre de Hébreux. Il faut avoir la foi. Il faut marcher par la foi. La plupart d'entre vous, il n'y a aucune foi parce que vous ne méditez pas. Et puis, vous n'avez pas d'intimité. Vous n'êtes pas intime au Seigneur. Vous n'êtes pas intime. Vous n'avez pas ce temps mis à part avec le Seigneur. Bien-aimé, je t'assure que quand tu te disposeras, que tu vas commencer à chercher le Seigneur, quand tu vas commencer à développer une véritable relation avec Dieu, quand tu vas commencer à devenir l'ami du Saint-Esprit, quand tu vas commencer, bien-aimé, à développer vraiment cette relation-là avec le Seigneur, beaucoup de choses naîtront en toi. Beaucoup de choses naîtront en toi. Commencez par la foi, par la confiance, par l'assurance. Oui. Parce que plus tu t'approches de lui, bien-aimé, et que en t'approchant de lui, il te permet de le connaître. Il te permet, bien-aimé, de comprendre certaines choses. Ça te donne de l'assurance. Ça te donne de l'assurance. Le Seigneur ne peut pas faire des choses extraordinaires avec toi si toi tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi, le Seigneur ne peut pas faire des choses extraordinaires avec toi. Il dit quoi? Il dit, oh la foi. La foi est une ferme assurance. Où est ton assurance? Actuellement, tu es ébranlé par la situation. Actuellement, là où tu es là, tu es ébranlé. Tu as un problème au niveau financier, au niveau du travail. Tu es ébranlé, tu n'as pas d'assurance. Tu n'as pas l'assurance. Mais cette assurance-là, tu l'auras où ça? Dans la parole de Dieu. Tu auras l'assurance dans la parole de Dieu. Oui, c'est là que tu auras l'assurance. Et quand tu vas parler, les gens seront là, ils seront étonnés, ils se poseront des questions, mais d'où est-il son assurance? Mais dans les Écritures. Dans les Écritures. Parce que là-bas, tu as vu ce que le Seigneur a dit te concernant ou concernant vraiment le problème auquel tu es confronté. Et donc cela va susciter en toi une assurance totale. Si tu es en face d'un combat où les gens te combattent jour et nuit au travail, la Bible dit qu'il fait de nos combats ses combats. La Bible dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mais quand tu sais ces choses, bien-aimé, tu as l'assurance. Et même si les gens te combattent, toi tu es convaincu, tu as l'assurance que toi tu ne tomberas pas. Mais 1000
tomberont à ton côté, ceux qui te persécutent, ceux qui se tiennent devant toi en embuscade, ils tomberont et que toi, tu avanceras. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Mais tu n'as pas cette assurance-là. Tu n'as pas cette assurance. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que Dieu dit. Voilà là-bas. Tu ne sais pas ce que Dieu dit. Quand la Bible dit que 7 fois la stérile enfante et qu'il n'y a pas de stérile dans sa maison, même si tu es allé à l'hôpital qu'on t'a dit non, que madame c'est fait, tu ne peux pas. Compte tenu de ton état de santé, compte tenu vraiment de certaines anomalies dans tes entrailles ou je ne sais où, que tu ne peux pas. Mais quand toi tu te réfères à la parole de Dieu, quand toi tu te réfères à la parole, à ce qui est écrit, bien aimé, même si les docteurs ont dit, mais tu sais que ce qui est écrit là, et ce qui est toi ta vérité. Et donc, en ressassant la parole de Yahweh dans ton cœur, elle va faire quoi? Elle va affermir ta foi. C'est-à-dire que tu as reçu une information qui était censée ébranler ta foi, était censée t'ébranler. Mais il y a aussi une parole que tu connais, une parole bien-aimée, que le Seigneur a déposée pour toi. Et quand tu la ressasses dans ton cœur, elle vient affermir ta foi. Cette parole-là vient, bien-aimé, afin que tu ne sois pas ébranlé. Mais si tu ne sais pas ce que Dieu dit par rapport à ton problème, c'est normal que tu sois ébranlé. C'est normal que ta foi vacille. Et ça va toujours vaciller parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que Dieu dit. Tu ne sais pas. Tu es là comme ça. Ah, j'ai pas la foi. Ah, priez pour moi, que Dieu me donne la foi. Mais la foi, tu l'as. J'ai dit que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ là, ce n'est pas par nos propres moyens. C'est le Seigneur qui nous a donné une mesure de foi pour que nous puissions croire. Donc la foi là, il te l'a donnée. Tu as reçu la foi. Oui, tu as la foi. Maintenant le problème, c'est que cette foi-là, comment garder cette foi-là pour ne pas qu'elle s'affaiblisse, pour ne pas qu'elle soit ébranlée? C'est la parole de Dieu. Et en méditant la parole de Dieu, la foi grandit. C'est-à-dire que l'assurance, tu as de plus en plus confiance. Oui, face aux épreuves, face aux adversités, bien-aimé, tu es confiante. Tu es confiant parce que tu sais là où tu as mis ton pied. Tu sais sur quoi tu as arrêté. Tu sais ce que tu as reçu. Oui, c'est ça la paresse. Les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils ne veulent pas méditer. Ils ne veulent pas méditer, ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien. Les chrétiens sont agités pour rien. Ils sont agités dans ce qui est inutile. Tu les vois déployer le zèle, mais c'est dans les choses inutiles. Le zèle est plus déployé dans ce qui est inutile, dans ce qui n'édifie pas. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Donc il faut comprendre, bien aimé, que tu n'es pas censé être dans tout, même si tout est à ta portée. Est-ce que tout t'édifie? Cherche ce qui va t'édifier, ce qui va te construire, ce qui va te bâtir. Bâtis ta foi, affermis ta foi, construis ta foi. Mais les gens sont dans les choses inutiles. Les chrétiens sont trop légers, trop de légèreté, trop de distraction, trop léger. Mais c'est pour cela que le diable arrive à vous dévorer. Les gens n'ont pas compris qu'ils
sont des soldats. Ah oui, tu es un soldat. Tu es un soldat. Sur la terre où nous sommes là, nous sommes en guerre. Oui. Et donc tu ne peux pas être léger, paresseux, désintéressé des choses de Dieu. Oui. Ce qui va te construire, ce qui va te bâtir là, et ce que toi tu négliges, ce qui va t'édifier, ce qui va affermir ta foi, ce qui va te permettre toi de triompher. Parce que plus tu médites la parole de Dieu, il y a l'assurance qui prend place en toi. Oui, tu commences à marcher dans l'assurance. Tu commenceras à marcher dans l'assurance. Il y aura des difficultés, mais tu vas regarder. Et puis tu vas bénir Dieu. Tu vas bénir l'Éternel. Une fois, je disais comme ça que il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas. Vous savez, les épreuves là, les difficultés, c'est quelque chose de commun à tout le monde. Oui. Moi, j'ai compris que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois animiste, que tu sois féticheur, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, peu importe la confession, religion vraiment dans laquelle tu es, peu importe tes croyances, bien-aimé, on est tous éprouvés par la vie. On est tous éprouvés par la vie. Tous tentés par le diable. Même, bien-aimé, celui qui est païen est tenté par le diable. On est tous tentés, on est tous éprouvés. On a comme l'impression que, c'est-à-dire que les gens ont fait de sorte qu'on a l'impression que c'est le chrétien seulement qui est éprouvé. Tout le monde est éprouvé. Tout le monde est éprouvé, que tu sois chrétien ou pas chrétien. Les épreuves là, hein, on les a, j'ai dit qu'on a tous les épreuves, oui. Maintenant, ce qui me gêne un peu, c'est que le païen qui est éprouvé là, lui quand il est éprouvé, il sème de courage et puis il fonce. Hein. Il fonce. Il ne dit pas, bon, comme je suis éprouvé là, j'arrête d'être païen. Ou encore, je peux prendre un exemple comme ça, celui qui est bouddhiste ou encore animiste. Quand il est éprouvé là, il ne dit pas, bon, comme je suis éprouvé là, donc je vais arrêter vraiment de pratiquer ce que je fais, ou bien je vais changer de croyance, ou bien je vais changer de religion. Eux là, dans leurs épreuves là, eux persévèrent, ils persévèrent dans leurs croyances. Dans leurs épreuves, dans leurs combats, dans leurs batailles, ils persévèrent dans leurs croyances. Ils persévèrent, bien aimé, dans ce en quoi ils croient. Maintenant, quand il s'agit de chrétiens, lorsqu'il y a des épreuves nettes, ils veulent se déplacer. Ils veulent arrêter de croire au Seigneur Jésus-Christ. Ils veulent arrêter de marcher avec Jésus. Le féticheur, l'animiste qui est là-bas, qui est éprouvé là. Lui, il est éprouvé, mais il est encore dans sa croyance. Hein. Il traverse des moments difficiles, des situations bizarres. Mais il ne change pas, pourtant. Il ne change pas, bien-aimé. Il ne laisse pas son Dieu qu'il sait là. Il ne laisse pas cette divinité-là pour aller adorer un autre Dieu. Mais il continue sur sa voie. Et il espère que le Dieu qu'il sait là va agir pour lui un jour. Ce n'est pas parce qu'il est éprouvé
qui change de religion ou bien qui change de Dieu. Mais les chrétiens, quand les chrétiens sont éprouvés un peu seulement, ce qui vient dans leur tête, c'est abandonner le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui vient dans leur tête net, c'est lâcher la main de Dieu. Ce qui vient dans leur tête là, dans leur cœur, la pensée qu'ils ont là, c'est de se détacher du Seigneur. On t'a dit que le féticheur là, il n'a pas de problème d'argent. Il en a. Mais il continue à ses fétiches. Il continue. Hein, ses fétiches. Ah oui. Il continue. Maintenant toi, tu es éprouvé un peu seulement. Tu veux laisser la main de Dieu. Mais là où tu veux aller là, et puis ils sont éprouvés aussi. Dans le monde où tu veux partir là. Mais là-bas les gens sont éprouvés aussi. Donc c'est pas mieux tu vas rester avec Jésus dans tes épreuves. C'est pas mieux pour toi. Tu vas rester avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi tu veux, parce que tu te dis non que je marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est dur. Ah, c'est pas facile. Ah, la vie chrétienne, c'est dur. Je suis éprouvé ici. Mais je t'assure, bien-aimé, qu'il y a des païens, mais qui sont éprouvés, qui traversent des situations même pénibles, difficiles. Donc, dis-moi, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas rejoindre le païen là? Mais tu vas rester avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand vous décidez comme ça de laisser la main de Dieu, et c'est pas à quoi vous pensez, ou bien vous pensez que là où vous allez partir, là-bas il n'y a pas d'épreuve. Bien-aimé, peu importe la religion que tu pratiques, peu importe ce que tu es sur la terre, le parcours sur la terre là, ce pèlerinage sur la terre là, bien-aimé, est rempli de preuves, est rempli de difficultés. La vie en elle-même n'est pas facile. Elle est bondée d'épreuves, d'attaques, de combats. Tu comprends? Oui. Donc, il ne faut pas penser que c'est les chrétiens seulement ceux qui sont éprouvés. Nous là, on a deux épreuves. Il y a l'épreuve même de la vie. Et puis il y a l'épreuve que tu auras à cause du nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a une autre épreuve qui va venir dans ta vie là. Elle vient à cause de ce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et puis il y a les épreuves même de la vie que tu vas rencontrer. Oui. Donc si tu penses que parce que tu souffres trop en tant que chrétien, tu vas essayer d'aller voir un peu dans le monde. Je te dis, là-bas aussi, là, c'est pire même. Parce que là-bas, il n'y a pas d'espérance. Là-bas, il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas d'espoir. Là-bas, ils sont dans leurs épreuves. Mais ils n'ont pas d'espoir. Mais par contre, un enfant de Dieu qui est dans ses épreuves a l'espérance. Il a l'espoir. Parce que son espérance ne va pas s'envoler. Il croit à un futur meilleur. Parce que le Seigneur fera. Parce qu'il fait toujours sortir ses enfants des épreuves. Et donc, je veux, par ce message-là, t'exhorter à avoir la foi. À garder la foi. À garder la foi. Garde la foi. À garder la foi. Quelqu'un me parle ici de dépouillement, de voile. À garder la foi. Est-ce qu'on se comprend? Il faut garder la foi. Garde la foi. Ne te décourage pas. Il faut avoir la foi.
Il faut permettre à ta foi, bien-aimé, d'être solide. Il faut prendre la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu quotidiennement. Médite-la, médite-la, médite-la. Ça va créer en toi une foi ferme. Une foi résolue. Oui, tu auras l'assurance même dans les épreuves. Même dans les difficultés. Puis, tu auras cette assurance-là. On va terminer. Il dit des choses qu'on espère. Des choses. Donc la foi là est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Mais ces choses que tu espères là, c'est écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que je ferai ça pour toi. Je te bénirai. Je ferai de toi la tête. Je te donnerai la supériorité. Je bénirai le fruit de tes entrailles. Je t'accorderai de grandes bénédictions. Donc c'est des choses en lesquelles tu espères. Donc tu espères ces choses-là. Tu espères, bien-aimé, à la grâce. Tu espères un changement. Et donc en espérant, bien-aimé, tu t'attends au Seigneur. Tu t'attends au Seigneur. Il dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Voici la partie la plus compliquée avec la foi. Les gens parfois ont l'assurance. Ils sont convaincus même dans les épreuves. Ils ont l'assurance, oui, je crois. Ils continuent dans la prière, ils continuent à persévérer. Ils espèrent. Ils ont la conviction que l'Éternel va le faire. Maintenant, la partie de la démonstration là. C'est-à-dire que où maintenant, tu dois, c'est-à-dire que même la chose n'est pas encore là, mais tu dois avoir le comportement de celui qui a déjà reçu la chose. Voici la partie la plus difficile. Voici la partie où c'est difficile là. Les gens là, ils espèrent, ils croient, ils attendent. Ils marchent, ils sont convaincus. Mais le Seigneur dit, cela n'est pas suffisant. Maintenant, il faut démontrer. La foi, là, elle se résume dans la démonstration. Il faut démontrer que la chose, là, tu l'as déjà. Il faut démontrer. Il faut démontrer la démonstration. La partie la plus difficile. C'est-à-dire que quelqu'un est là comme ça. On prie pour toi. Et puis, tu es convaincu, tu as l'assurance que l'Éternel, peut-être c'est un cas de stérilité, je prends, c'est le cas le plus qu'on voit beaucoup. Tu n'arrives pas à enfanter. Et puis quelqu'un te dit comme ça, je relâche la grâce de l'enfantement dans ta vie. Et la personne prie pour toi. Elle prie pour toi. Tu es convaincu, tu sais, tu as reçu la parole, tu as la foi que ce qu'elle a dit là va arriver. Bien aimé, mais ce qui va permettre à la chose d'arriver plus vite, plus tôt, c'est quand celle qui a cru, elle a cru dans son cœur, elle a gardé dans son cœur. Mais celle qui a cru aussi et puis qui s'est levée, elle dit que si cette parole-là, parce que j'ai cru, et elle commence à aménager dans sa maison une chambre pour bébé. C'est-à-dire qu'elle ne sait même pas encore qu'elle est enceinte. Et puis elle commence à acheter les vêtements de bébé. Voilà démontrer. Démontrer. Elle commence à acheter les vêtements. Ah, ça c'est pour mon fils, ça c'est pour ma fille. Et c'est là que le Seigneur veut. La foi te donne d'être en action. La foi là, elle te donne d'être en action. Au moment où tu es en train de poser l'action, et puis tu vois la chose. C'est surnaturel. Tu t'assures. C'est surnaturel. Au moment où toi tu t'attelles à le faire, tu vois même temps la chose. Et je pense que c'est là où le Seigneur nous attend. Où tu dois commencer par démontrer que la chose est déjà là.
Et quand tu vas commencer, bien-aimé, à le faire, tu verras. Beaucoup sont là, ils disent, j'ai la foi, j'attends. Mais la foi veut que tu démontres. Le Seigneur veut que tu démontres si réellement tu as la foi. Ce n'est pas la démonstration là. Il sera que véritablement tu crois. Tu crois. Quand vous êtes là comme ça, on prie pour vous. On te dit que tu as reçu là, tu es guéri. Est-ce que tu vas refaire tes analyses pour voir? Non. Vous voyez? On te dit non que, ah, ils ont prié pour toi. Ah, tu es guéri. De temps, tu es convaincu que tu as reçu ta guérison. Mais est-ce que après cela, tu vas refaire chose, tout ce qui analyse pour constater la guérison? Et beaucoup ne le font pas parce qu'ils ne croient pas. Parce que quand la personne pense que ah, je vais aller encore acheter, je vais aller encore payer encore, c'est beaucoup d'argent pour refaire encore l'analyse et tout, il préfère rester comme ça. Il dit qu'il a cru, mais dans le fond, il ne croit pas. Il dit je crois, hein, mais dans son fond, là, il ne croit pas. Celui qui croit, il va les refaire. Parce qu'il est convaincu et il veut témoigner. Il veut témoigner. Donc il va refaire. Et quand il va là, il croit. Il est convaincu que la maladie qui était dans son corps là a été repoussée. Oui. Voici la démonstration. La démonstration. Que le Seigneur nous aide à avoir la foi. Qu'il nous aide. Et aussi, tu dis à quelqu'un, toi aussi, il faut t'aider toi-même aussi. Le Seigneur est là, il t'aide. Mais toi aussi, il faut que tu l'emmènes à t'aider. Le Seigneur, là, le plus souvent, là, il se sert de la parole que tu médites là pour te parler. Dieu parle par sa parole. Quand souvent je me tiens ici comme ça et puis je donne les versets bibliques comme ça. Je donne telle parole, telle parole. Mais c'est des paroles que l'Esprit de Dieu fait remonter dans mon cœur. C'est des choses que j'ai méditées depuis des années. J'ai médité il y a de cela combien de temps? C'est comme un magasin. Quand tu médites la parole de Dieu, là, la parole, là, elle vient se stocker dans ton cœur. C'est-à-dire que c'est comme tu l'as stocké. Tu es en train de stocker des effets. Quand tu médites là, la parole là, elle vient se stocker dans ton cœur. Elle reste dans ton cœur. Elle reste là. Et parfois, quand le Seigneur veut te parler, il fait remonter cela. Ce qui a été stocké dans ton cœur. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, bien-aimé, tu seras loin de beaucoup de choses. Chaque jour, je vous dis, méditez, 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 méditez. Si ce n'était pas important, je ne te l'aurais pas dit. Je n'allais pas te le dire. Il faut méditer. Médite la parole de Dieu. Depuis que l'année a commencé, est-ce que toi, tu as médité tout le livre, tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament? Depuis que l'année a commencé, est-ce que tu as fait même tous les 4 évangiles? Non. Non. Toi, tu es là-bas seulement que dans les psaumes. Mais il n'y a pas que les psaumes dans la Bible. Il n'y a pas que les psaumes. Il y a aussi d'autres passages. Il y a d'autres versets bibliques. Il y a les épîtres qui sont là. Il n'y a pas que les psaumes. La Bible, elle est riche. Oui. C'est une richesse qui est là. Que toi, tu négliges. C'est la parole là qui va t'accorder le succès. C'est la parole là qui va t'apporter le discernement. Oui, qui va t'apporter le discernement. Et tu auras la capacité de pouvoir discerner les choses. Oui. Mais tu ne médites pas. Ta foi est toujours ébranlée. Il n'y a rien. Quand tu es en face d'une quelconque situation nette, la peur là, c'est l'ennemi de la foi. La peur, le doute. Oui. Le Seigneur dit que si tu as de la foi,
Si tu as la foi comme un grain de sénévé, si tu as la foi, tu diras à la montagne, déplace-toi. Et cette montagne se déplacera. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, s'il n'y a pas le doute dans ton cœur, mais qui met dans ton cœur le doute? Le diable. Le diable met dans ton cœur le doute pour ne pas que tu crois. Mais il arrive à mettre le doute dans ton cœur. Parce que dans ton cœur est vide. Parce qu'il n'y a rien en toi. Le chrétien d'aujourd'hui voit la vie chrétienne facile. La vie chrétienne est difficile. On te dit ça aujourd'hui. La marche avec Jésus là, c'est difficile. C'est difficile. C'est pas facile. Voilà pourquoi il faut se servir des éléments que le Seigneur nous a laissés. Pour alléger un peu les choses. Oui. Sinon que si toi, tu vis comme tu veux, tu fais comme tu veux, mais tu vas subir. Et beaucoup de chrétiens subissent. Ils subissent. Tu es en train de subir. Est-ce que tu es en train de dominer? Dans ce combat dans lequel tu es là. Toi, tu subis. Tu n'es pas en train de dominer. Mais cependant, le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Mais tu n'es pas en train de dominer. Tu subis. Tu subis. Le diable emmène des choses et toi, tu subis. Tu es incapable. Incapable de dominer. Incapable de lui résister. Tu es incapable de résister au diable. La Bible dit en Éphésiens, prenez le bouclier. On va voir ça. Éphésiens. Il dit quoi? Prenez le bouclier. Le bouclier. Prenez par-dessus tout. Éphésiens 6, le verset 16. Prenez par-dessus tout. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc la foi est un bouclier. La foi là, c'est aussi un bouclier. La foi est aussi un bouclier. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et avec lequel tu peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc le feu que le diable a mis dans ta maison là, tu peux l'éteindre. Le feu que le diable a mis dans ton foyer là, tu peux l'éteindre. Le feu que le diable a mis dans tes affaires là, tu peux éteindre, tu peux l'éteindre. Le feu que le diable a mis dans ton travail, mais tu peux éteindre ce feu là. Tu peux éteindre ce feu. Quel feu que le diable a allumé dans ta maison? Quel est ce feu là? Dans ta vie. On est pour éteindre tous les traits enflammés du diable. C'est quel domaine de ta vie où le diable a mis le feu? C'est quel domaine? La Bible dit que de prendre le bouclier de la foi et puis éteindre tout ce que le diable a fait. Et puis éteindre. Pour
éteindre. On ne nous parle pas d'autre chose pour pouvoir éteindre les traits enflammés du diable. Pour pouvoir détruire les œuvres des ténèbres. Pour détruire les œuvres des principautés. Pour détruire les œuvres du diable. Une seule chose. Le bouclier de la foi. Si le diable il a mis le feu dans la vie de tes enfants, il a mis le feu dans ton travail, il a mis le feu partout où le diable a mis le feu, toi tu peux éteindre ce feu-là. Tu ne peux pas l'empêcher de mettre le feu, il peut mettre, mais toi tu peux éteindre. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre. Dieu l'en délivre. Le malheur atteint. Donc le diable peut allumer le feu. Mais tu peux éteindre ce feu-là. L'ennemi peut se lever. Il peut venir semer l'ivraie. Et puis toi, bien-aimé, tu peux enlever l'ivraie qui a été sémée. Tu peux enlever l'ivraie qui a été sémée. Tu peux enlever. Pourquoi est-ce que le diable vous malmène? Pourquoi est-ce que l'ennemi vous malmène? C'est-à-dire qu'il vous tient comme ça au bout des doigts. Pourquoi est-ce que le diable arrive à vous malmener? Tu n'as pas la foi. Et si tu n'as pas la foi, pourquoi est-ce que tu n'as pas la foi? Et peut-être que tu as la foi parce que beaucoup ont la foi. Mais quand suivant les épreuves, la foi descend. La foi est cassée. La foi est brisée. La foi est anéantie. La foi est éparpillée. Beaucoup ont la foi. C'est parce que tu as la foi que tu es encore dans les voies du Seigneur. Sinon que si tu n'avais plus la foi, tu ne serais plus dans les voies de Dieu. Oui. C'est parce que tu as encore la foi que tu es encore dans les voies du Seigneur. Je dis à quelqu'un que tu as la foi. En fait, le diable te fait croire que tu n'as pas la foi. Tu en as. Le diable te fait croire que tu n'as pas la foi. C'est faux. Tu as la foi. Est-ce que tu ne continues pas à croire au Seigneur Jésus-Christ? Dis-moi. Est-ce que toi, tu ne continues pas encore à... Est-ce que tu ne crois pas au Seigneur? Tu crois. Mais tu as la foi. C'est par le moyen de la foi qu'on croit, bien-aimé, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous et qu'il a vécu les dominations. Donc tu as la foi. C'est le manque d'information. Les gens ne savent pas. Tu as la foi. La foi là, tu l'as. Maintenant, le problème, c'est que cette foi que tu as là, cette foi là, tu ne travailles pas. Tu ne la travailles pas afin qu'elle soit solide, pour qu'elle s'étende, pour qu'elle s'élargisse. La foi là, tu l'as. Maintenant, quand les épreuves arrivent, le diable te fait croire que tu n'as pas la foi. Il te fait croire que tu n'as pas la foi. Mais est-ce que toi, tu ne t'assieds pas toujours pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur? Est-ce que tu ne continues pas à aller à l'église? Ben, si tu n'avais plus la foi, si tu n'as plus la foi, pourquoi est-ce que tu es encore dans les voies de Dieu? Si tu n'as plus la foi, pourquoi est-ce que tu continues encore à marcher avec Jésus? Question. Si tu n'as plus la foi, tu devais être dans le monde, commencer à vivre selon le monde. Mais pourquoi est-ce que tu es encore dans les voies de Dieu? Mais parce qu'au-dedans de toi, tu crois. Oui, tu crois. Tu crois encore. Tu crois à l'existence. Tu crois à l'existence de l'Éternel. Tu crois à l'existence du Seigneur Jésus-Christ. Tu crois. Tu crois qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité pour toi. Ça
Ça, tu le crois. Tu crois. Mais le diable te fait comprendre que toi, tu n'as pas la foi. Et tout se passe dans ton cœur. Tout se passe dans ton cœur. Et tu captes cette parole-là. Et le doute commence à s'installer. Le doute commence à s'installer. Parce que si tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il a pris tes infirmités, qu'il s'est fait malédiction pour toi et qu'il est mort pour que toi, ta situation change. Il est mort pour que toi, tu aies la victoire dans tes épreuves. Il est mort pour que toi, tu aies la victoire sur la maladie. Il est mort pour que toi, tu aies la victoire sur le chômage. Il est mort pour que toi, tu aies la victoire, bien-aimé, sur des entités. Il est mort pour que toi, tu aies la victoire sur l'homme fort de ta famille. Il est mort pour que toi, tu aies la victoire, bien-aimé. Mais, tu crois en toutes ces choses-là. Tu le crois dans ton cœur. Et quand les épreuves arrivent, le diable, il t'amène sur un autre chemin. Il te fait croire que tu ne crois pas. Il t'envoie sur le chemin du doute, de la peur. Il t'amène sur le chemin du doute, de la peur, parce qu'il te fait croire que tu n'as pas la foi. C'est parce que tu crois que tu n'as pas la foi que le doute vient s'installer. C'est parce que tu crois que tu n'as pas la foi et que comme tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable par la chose au Seigneur. Tu ne seras pas agréable à ses yeux. Et donc comme tu ne seras pas agréable à ses yeux parce que tu n'as pas la foi, et donc le Seigneur ne va pas t'exaucer. Voici comment l'ennemi procède. Voici comment le diable procède. Il te fait d'abord douter de toi. Quelqu'un va demander, mais comment ça? Regarde un peu. Quand le diable est venu vers le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit que si tu es le Fils de Dieu, mais qui lui a dit que le Seigneur Jésus-Christ était le Fils de Dieu? Le diable, quand il vient là, il vient mettre le doute dans ton esprit par rapport à ce que tu as reçu, par rapport à ce que tu es. En fait, il va créer la confusion dans ton esprit. Il veut créer la confusion. Hey, quelqu'un ne comprend pas. Il vient créer la confusion dans ton esprit. Il dit au Seigneur Jésus-Christ que si tu es le Fils de Dieu, et ça, c'est pas pour créer dans ton cœur la confusion. Tu vas te poser la question, mais hey, mais si je suis véritablement un serviteur de l'Éternel et que l'Éternel m'a appelé à son service, mais pourquoi quand j'en donne, les choses ne viennent pas? Pourquoi est-ce que les choses sont compliquées? Pourquoi est-ce que les choses me résistent? Oui. Il a dit que si tu es le Fils de Dieu, il faut donner au pied de devenir le pas. Si, il dit si. Donc il veut créer la confusion dans ton esprit. Il veut créer le trouble. Il sème le doute. C'est lui qui sème le doute dans ton esprit. Le diable là, c'est lui qui sème le doute dans ton esprit. Le doute que tu as là, ça vient du diable. C'est pas parce que toi-même tu veux douter, hein. C'est lui qui veut t'amener à douter pour que la foi que tu as là ne soit pas mise en exergue. Pour ne pas que la foi que tu as là, bien-aimé, soit mise en avant. Donc il en met le doute. Il en met le doute dans ton cœur. Parce que le doute là, c'est l'ennemi de la foi. Le doute et puis la peur. Donc il met ça dans ton cœur pour casser ta foi. Pourquoi est-ce qu'il met le doute? Mais parce que tu as la foi. Donc il faut la casser. Il met le doute parce que tu as déjà la foi. Mais il faut casser ta foi. Il faut rendre ta foi, bien-aimée, morte. Il faut rendre ta foi inefficace. Il faut empêcher ta foi de s'activer. Et donc il envoie le doute pour rendre ta foi inactive. Pour rendre ta foi, bien-aimée,
pour l'affaiblir, il envoie le doute. Et c'est ce qu'il a fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Le si là, c'est un doute. C'est le doute comme ça qu'il a emmené. Il a emmené le doute. Ça, si on a dit ça à quelqu'un, il va commencer à cogiter. Et là, il va se poser la question, est-ce que je suis véritablement le Fils de Dieu? Et là, le doute commence à prendre forme. Et là, le doute commence par prendre forme. Au point où elle était la foi. Elle fait telle la foi. Voici comment le diable procède. Voici comment. Comment est-ce qu'il procède? Il procède. C'est lui qui emmène le doute là. Parce que le doute là est censé casser ta foi. Le doute là est censé ébranler ta foi. Et il emmène ça. Et quand toi tu commences à mûrir vraiment cette pensée, quand toi tu laisses le doute là, cette pensée là, prendre forme en toi, elle absorbe, elle étouffe ta foi. Sinon je disais à quelqu'un que tu as la foi. Tu as la foi. Tu as la foi. Le doute que le diable mène en toi, le doute que tu as là, ça vient du diable. C'est parce que tu as la foi qu'il faille qu'il amène le doute pour rendre ta foi là inefficace. Oui. Pour que cette foi là ne soit pas efficace. Donc c'est ça. Hein? Il a dit au Seigneur, si tu es le Fils de Dieu, si, quand souvent vous vous retrouvez dans des situations, vous-même vous posez des questions. Souvent même tu peux entendre souvent, oui. Des gens même peuvent te dire, mais toi tu dis que tu es chrétien. Toi tu dis que tu es chrétien. Et puis ta situation est comme ça. Toi tu dis que tu es chrétien. Et puis ta situation depuis là ça ne bouge pas. La personne veut tout simplement te dire que mais tu dis que tu as la foi en Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'il ne change pas ta situation? Tu dis que Jésus-Christ est ton Père. Mais pourquoi est-ce que ta situation là, ça ne change pas depuis? Est-ce que ça veut dire? Et puis quand tu reçois la parole, tu commences à te poser des questions. Oui, tu commences à remettre tout en cause. Tu commences à remettre tout en cause. Parce que toi-même, tu te poses des questions. Des questions qui ne vont pas faire du bien à ta foi. Parce que ce genre de questions-là, ce n'est pas pour faire du bien à ta foi. C'est pour casser ta foi. C'est pour casser même ta foi. Pour ne même pas qu'elle s'active. Pour ne pas que la foi s'active. Je dis à une personne que tu as la foi. Tu as la foi. Médite la parole de Dieu. Et tu vas voir que cette foi-là, elle sera ferme. Cette foi-là, elle aura la maturité. Oui. Cette foi-là, elle va prendre en maturité. Cette foi-là, elle va prendre en maturité au point où elle aura de l'assurance. Médite la parole de Dieu. Et ta foi va gagner en maturité. Ta foi va gagner en efficacité. Ta foi va gagner en assurance. Médite la parole de Dieu. Voici l'élément. Si tu veux que ta foi gagne en maturité, si tu veux que ta foi soit ferme, que ta foi, bien-aimée, gagne en maturité là, c'est la parole de Dieu. C'est pas autre chose. La parole de Dieu, la méditation et puis la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec l'Esprit de Dieu. La communion avec l'Esprit de Dieu. Parce que plus tu médites, plus tu es dans une communion bien-aimée, profonde avec le Saint-Esprit. Les yeux là, je ne te réfère plus
à ce que tu vois, mais tu vois avec les yeux de ton cœur. Tu ne te réfères plus à ce que tu entends, mais tu te réfères à ce que tu entends, non pas avec les oreilles physiques, mais avec les oreilles de ton cœur. C'est-à-dire que tu emmèneras ta foi à se focaliser sur la voix de Yahweh, sur ce que Dieu dit. Tu vas orienter ta foi dans cette direction, dans cette voie. Je dis ces choses-là pour t'aider. Et je suis convaincue que ça va t'aider, toi, à faire les choses pas comme tu les faisais avant. Et tu vas commencer par marcher comme une femme de foi, agir comme un homme de foi. Et tu verras les choses extraordinaires que le Seigneur fera dans ta vie par cette foi que tu vas mettre en avant. Oui, sans la foi, il est impossible. Il est impossible. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Le Seigneur travaille avec ceux qui ont la foi. Il œuvre dans la vie de ceux qui ont la foi. Oui. Il travaille dans la vie de ceux qui ont la foi. Il œuvre dans la vie de ceux qui ont la foi. Moi, le Seigneur est venu m'enseigner la foi. Dans mes songes, il m'enseigne ce que c'est que la foi. Il m'a dit, tu dois avoir la foi. Ta foi doit gagner en maturité. Oui, car lorsque ta foi gagnera en maturité, elle sera efficace. Oui, et il m'enseigne. Et chaque jour, c'est un enseignement pour moi. Chaque jour, j'apprends, j'apprends, j'apprends. Et tout ce que j'apprends, ce sont des équipements qui affermissent ma foi. Oui. Et le test, bien aimé, parce que oui, tu as la foi, mais la foi sera éprouvée. Et donc, c'est pour cela que le Seigneur permet qu'il y ait des épreuves. L'épreuve là, ça vient pour éprouver la foi que tu as. La foi que tu prétends avoir pour le Seigneur. Car tu dis que tu as la foi, donc tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu crois qu'il peut le faire. Et donc le Seigneur, quand il te fait passer par des épreuves, c'est pour tout simplement éprouver ta foi. C'est pour tout simplement, bien-aimé, affermir ta foi. Parce que la foi, elle ne vient pas seulement que, bien-aimé, c'est-à-dire que les épreuves là ne viennent pas pour casser ta foi, comme beaucoup peuvent le penser. Les épreuves, bien-aimés, ne viennent pas pour mettre en mal ta foi. Mais les épreuves elles viennent pour éprouver ta foi et pour donner de la maturité à ta foi. Les épreuves viennent pour donner de la maturité. Il faut que ta foi puisse atteindre cette maturité. Ce ne sont pas d'augmenter. La foi augmente. Les épreuves viennent pour que ta foi, la bien-aimée, elle puisse atteindre cette maturité. Au point où, même quand le diable se lève, elle n'est pas ébranlée. Tu continues à croire au Seigneur Jésus-Christ. Comme Job. Job a été éprouvé. Sa foi a été éprouvée. L'Éternel a éprouvé la foi de Job. Job a été éprouvé. Et sa foi n'a pas été ébranlée. Sa foi n'a pas été cassée. Sa foi est restée intacte. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que les épreuves par lesquelles, comment il s'appelle, les épreuves qui sont arrivées dans la vie de Job là, c'était des épreuves, bien aimées, pour l'emmener à ne plus croire au Seigneur, à renoncer, à renier le Seigneur.
Voici l'objectif du diable. Était que Job renie le Seigneur, que Job renonce, que Job abandonne le Seigneur, que Job arrête de croire. Parce que pour abandonner, il faut arrêter de croire. Pour abandonner, il faut arrêter de croire. Et donc, l'ennemi a permis tout cela pour emmener Job à ne plus croire. À ne plus croire. Bien-aimé, on ne sait pas, Job était un homme qui avait quel âge? Peut-être que c'était un homme de plus de 50 ans. Qui sait? Mais à cet âge-là, où l'homme est en train d'aller vers la tombe, imagine que si c'est à cet âge-là qu'il a tout perdu. Perdu ses enfants, tout ce qu'il avait mis du temps à bâtir. Tout s'est écroulé un matin. Tout s'est écroulé un matin. Je vais par cette parole dire à quelqu'un qui me regarde qu'il est bien vrai que les choses se sont écroulées dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as péché ou parce que tu as fait quelque chose de mauvais. Le Seigneur est tout simplement en train d'éprouver ta foi. Il veut tout simplement donner de la maturité à ta foi. Il veut tout simplement, bien-aimé, t'emmener à un niveau où ta foi, bien-aimé, va prendre en maturité, en assurance, en efficacité. Voici pourquoi, bien-aimé, tu es éprouvé de la sorte. Tu es éprouvé de la sorte. Parce qu'il y a un objectif que le Seigneur veut atteindre par rapport à ta foi. Oui. Tu n'es pas éprouvé parce que tu as trop péché que les autres. Ou parce que tu n'as pas été dans les voies de Dieu comme il se devait. Non. Il n'en est rien de cela. Peut-être que tu es là, tu m'écoutes. Et que tu te posais des questions par rapport à ce qui t'arrive. Par rapport à ce que tu vis. Mais voici là, c'est la réponse que te donne le Seigneur. Il est en train d'éprouver ta foi. Il est en train d'éprouver ta foi. Et cette épreuve-là, c'est pour que ta foi prenne en maturité. Parce qu'il y a des grandes choses qu'il veut faire avec toi devant. Et il a besoin que ta foi, bien-aimée, prenne en maturité. Il y a des grandes choses qu'il s'apprête à faire avec toi. Mais le niveau de foi que tu as ne te permettra pas, bien-aimé, ou ne lui permettra pas de faire ces choses avec toi. Et donc, il veut tout simplement que ta foi gagne en maturité, en assurance, en efficacité. Oui, voici l'objectif recherché par l'Éternel au travers de l'épreuve ou de la situation qui prévaut dans ta vie actuellement. Le Seigneur me donne ça pour quelqu'un qui est là. Voici. Peut-être que tu ne comprenais pas, mais c'est ça. Il y a des grandes choses que le Seigneur veut faire avec toi. Et des choses extraordinaires. Tu n'es pas... Ce qu'il veut faire est tellement que toi-même, tu ne peux pas imaginer. Mais c'est-à-dire que ces choses-là se feront non pas avec le niveau de foi que tu as. Le niveau de foi que tu as est trop bas. C'est très bas. Il a besoin que tu hausses un peu. Il a besoin que tu gagnes un peu en maturité. C'est tout. C'est pas que le Seigneur est contre toi. Non. Comme l'ennemi peut te faire comprendre. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Et puis ta situation. Et comment c'est lamentable. Et regarde. Et ce que le diable veut te faire croire. Pour envoyer le doute. Pour casser cette foi. Oui. Pour casser cette foi. A été éprouvé. Sa foi a été éprouvée. Sa foi a été éprouvée. Sa foi. Le Seigneur a éprouvé sa foi. Le diable l'a tenté. Dieu l'a éprouvé. Le diable a tenté Job. Parce que Dieu ne tente pas. Dieu éprouve. Dieu a éprouvé Job. Mais le diable l'a tenté. Est-ce que quelqu'un me suit? Librandou Zabais. La diadou Soufaïda Blouchidaba. La brandos. Le diable a tenté Job. L'Éternel a éprouvé Job.
Quand le Seigneur a dit au diable, vas-y, fais ce que tu veux de Job. Tout ce que le diable faisait était des tentations. C'est-à-dire que emmener Job à régner. Et il a tenté pour qu'il renie le Seigneur. Il a tenté Job. Mais l'Éternel, au moment où le diable le tentait, l'Éternel est en train d'éprouver Job comme ça. Lui, il éprouvait son serviteur. Le diable lui faisait autre chose. Voilà pourquoi la femme de Job pouvait se lever comme ça et dire à Job, maudit Dieu et puis meurt. Tu parles de cette femme-là? Elle est venue d'elle-même. Tu crois qu'elle est venue d'elle? Tu penses que c'est venu d'elle? Tu penses que ce qu'elle a dit à Job est venu d'elle? Mais c'est venu du diable. C'est venu du diable. C'est venu du diable. Parce que c'était l'objectif qu'il recherchait. Mais comme il voyait que Job était tenace et que Job ne s'avouait pas vaincu, et donc il passe par la femme. Il passe par la femme. De la même manière que la femme de Potiphar est venue pour tenter Joseph. C'est de la même manière que le diable est passé par la femme de Job pour le tenter, pour le perdre. Son Dieu est en train de l'éprouver. Mais le diable le tentait. Parce que quand le diable te tente, c'est pour te perdre. Quand Dieu t'éprouve, c'est pour te transformer. C'est pour te façonner. Les deux actions n'ont pas les mêmes objectifs. N'ont pas la même conclusion. Quand Dieu t'éprouve, c'est pour te forger. C'est pour te former. C'est pour t'emmener à un niveau spirituel plus élevé. Oui. À un niveau spirituel plus élevé. Mais quand le diable te tente, son objectif, c'est de te détruire. C'est de t'emmener à ta perte, à ta destruction. Donc quand le diable s'est levé contre Job, il tentait Job. Mais l'Éternel qui a donné l'accord était en train d'éprouver Job. Donc Job n'était pas vu. Qui n'arrivait pas à sa fin de la vie de Job. Il a incité sa femme. Il a mis une parole dans la bouche de la femme de Job. Elle a dit à son mari, renie Dieu et meurt. Libros yama. Labro sanama. Lebreva sodabras. Kanimani blos sayanana. Yekaso kananas. Lepado satarabos. Dis avec moi que le diable n'aura pas raison. Le diable ne triomphera pas sur moi. Mandibros. Yananana. Yekaso kanama. Celui qui a dit, mais où est ton Dieu? Tu dis que tu sais Jésus. Mais où est ton Dieu? Dis-lui que ton Dieu est sur son trône. Dis-lui que ton Dieu est sur son trône. Dis-lui que ton Dieu est sur son trône. Ton Dieu, il est sur son trône. Et à tout moment, les choses peuvent basculer en ta faveur. Et Brandadis. Bien, bien. On va prier pour la fin. Je te dis ces choses-là afin que le Seigneur parle à ton cœur. Pour que tu comprennes dans quelle situation tu es. Pour que tu comprennes qu'est-ce que tu vis comme situation. Qu'est-ce que tu rencontres comme situation. Oui. Même le diable s'est servi des amis de Job
pour pouvoir le pousser à l'erreur. Même le diable s'est servi, il s'est servi, même des amis de Job, pour le pousser à l'erreur, pour le pousser, bien-aimé, à commettre l'irréparable. Laudos yablaos, yando badiados. Commence par bénir le Seigneur. Dis merci à Jésus. Parce que tu sors de ce live éclairé. Tu sors ce que le diable ne voulait pas que tu saches. Le Seigneur a permis en disposant ton cœur. Oui. C'est une clé comme ça. Le message que je t'ai apporté, c'est une clé. C'est la clé dont tu avais besoin. C'est cette clé-là dont tu avais besoin. Tu vas voir que dans les jours à venir, les choses seront différentes. Ta façon de penser, ta façon de raisonner, ta façon d'agir, ta façon de faire les choses sera différente. Et quand tu vas faire les choses différemment, tu vas commencer à voir la puissance de l'Éternel agir dans ta vie. Seigneur, pour ta grâce et ta fidélité, je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci pour cette parole. Tu m'as permis de dire beaucoup de choses. Je prie, Seigneur, pour tout ce qui a été dit, que ces paroles soient scellées dans les cœurs. Donne à chacun de s'engager véritablement dans tes voies. Donne-le la force. Donne-le ton esprit. Et permets par ton esprit, Seigneur, qu'il s'engage dans tes voies. Tu dis que tout ce que le Père t'a donné, t'a confié, tu n'en perdras point un seul. Judas s'est égaré, mais ceux-ci ne s'égareront pas. Judas a été détruit, mais ceux-ci ne seront pas détruits. Parce que tu leur donnes ton esprit et tu les permets, Seigneur Père, tu les permets de s'engager, de s'impliquer dans tes voies. Libradus il blaus. Qui ne mind blows. Karamase kerebos. Lebro santarabase. Keriantarama sante kerebos. Lebro kasantarabase keriantama. Seigneur, donne à chacun de comprendre qu'il a reçu la foi. Une mesure de foi de toi. Donne à chacun de comprendre qu'il a reçu la foi. Et dans ce dont ils ont besoin, c'est d'entretenir, c'est d'emmener cette foi à la maturité. Par la communion avec le Saint-Esprit. Et par la méditation et la pratique de ta parole. Libradia sunas. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur